Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo où je vais vous parler en fait de la fibromyalgie, de cette maladie qui me pourrit la vie en fait depuis 10 ans maintenant. Et franchement je peux vous dire que quand je dis ça vous pourrit la vie, ça vous pourrit vraiment la vie. C'est pas une maladie en fait de laquelle on peut mourir, hein. C'est vraiment une maladie qui vous fait qui vous change la vie carrément, donc que ce soit la vie de couple ou dans la vie en général, donc ça change tout en fait. Et franchement, donc ça sent la fibromyalgie, c'est une maladie où vous avez des douleurs partout, donc et où vous n'avez plus en fait plus vous prenez des médicaments et vous voyez que ça n'agit pas en fait. C'est vraiment atroce. Donc vous pouvez vous bourrer des médicaments, donc ça va pas agir. Moi je suis arrivée même pour avoir de la morphine. Voilà, ils m'ont donné vraiment de la morphine pour me soulager les douleurs. Et franchement j'étais dans les vapes, mais les douleurs ils étaient toujours là, donc ils n'arrivaient pas à me soulager en fait. Voilà, bref, donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un point sur ça parce que je sais qu'il y a de plus en plus des gens en fait qui sont touchés par cette maladie-là. Et donc voilà, moi je souffre des douleurs depuis plusieurs années maintenant, peut-être 10-15 ans, peut-être plus de 10 ans, hein, c'est sûr. Donc là, faites pas attention à ma tête parce que je suis vraiment pas bien. Donc là, les crises elles sont survenues. Et voilà, donc comme je disais, en fait, je souffre des douleurs, des douleurs en fait dans tout le corps depuis des années. Et franchement, c'est qu'il n'y a que 10 ans, 9 ans et demi maintenant qu'ils ont découvert que j'ai la fibromyalgie. Donc ils ont découvert que j'ai de la fibromyalgie au moment où les médicaments n'agissaient plus en fait sur moi. En fait, c'est là qu'ils se sont dit oui, il faut qu'on fasse des tests plus profonds pour voir. Parce qu'ils disaient en fait souvent que voilà, les douleurs de dos, je les ai parce que c'est dû à mon travail. Comme j'étais hôtesse de caisse, c'était dû à mon travail, mais non, c'est faux en fait. Ce n'était pas dû à mon travail, c'était dû en fait à cette fichue maladie. Donc j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc pour ceux qui me suivent, en fait, vous savez, donc je souffre de cette maladie depuis 10 ans maintenant, et que je mange sans gluten et que je mange sans lactose. Donc ça, franchement, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Donc si vous pouvez manger sans gluten et sans lactose, c'est tant mieux. En fait, ça va pas vous faire du mal, donc ça peut vous faire que du bien. Voilà. Mais d'un autre côté, en fait, il n'y a pas que ça en fait qui va détruire en fait, qui va améliorer pardon, votre santé. Moi, j'ai utilisé beaucoup de méthodes. Donc j'ai commencé une fois par mois de faire une semaine dans le mois de manger de l'alimentation vivante. Donc quand je dis de l'alimentation vivante, de manger des aliments crus. Quand je dis en fait de manger des aliments crus, je ne vais pas vous dire manger de la viande crue. Donc voilà, mais je parle des fruits et légumes. Donc franchement, je mange ça pendant une semaine dans le mois, et franchement, je peux vous dire que c'est vraiment très très bien. Et je prends surtout le matin, je bois des jus, surtout le jus de céleri, et je peux pas le boire en fait nature comme ça. Je suis obligée de rajouter une pomme, donc voilà, dans le jus pour enfin, parce que je trouve que le jus de céleri comme ça, en fait, il est trop amer. Je peux pas le boire, ça sent trop le céleri, et pour moi c'est imbuvable. Donc c'est pour ça que je rajoute une pomme dans le jus, et franchement ça c'est mon déjeuner du matin. Quand je mange cru, enfin dans la semaine où je mange cru. Quand je mange en fait dans normal, hein, quand je mange normal en fait le matin, je mange toujours juste des fruits, que des fruits, que ce soit des pommes ou des pêches ou des abricots, peu importe.
sauf je peux pas manger des bananes parce que je suis allergique aux bananes. Voilà. Après, j'ai découvert en fait que j'étais intolérante aussi au gluten, donc je fais très attention quand je prends les aliments, quand j'achète, quand je fais mes courses. Donc quand je fais mes courses, en fait, il faut que j'aille toute seule parce que mon mari il pète un câble. Voilà, parce que je reste pendant 2 heures dans le magasin parce que je suis obligée en fait de lire. Je suis obligée de lire sur chaque aliment que je prends. Voilà. Mais dans toutes les choses en fait que vous prenez, vous avez des additifs et franchement ça vous pourrit. Il faut que parfois au début quand j'ai commencé à manger sans gluten, j'ai pleuré parce que je peux plus manger en fait comme les autres et tout ça. Mais après ça m'est égal en fait. Maintenant, vous pouvez manger des gâteaux, vous pouvez manger tout ce que vous voulez devant moi. En fait, ça va pas me, voilà, je vais pas commencer à manger aussi parce que vous mangez, voilà. Mais il vous faut du courage en fait pour arriver en fait à pratiquer tout ça, voilà. Parce que c'est vraiment difficile au début. C'est difficile de changer carrément en fait votre alimentation. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc j'ai commencé à pratiquer le yoga. Donc le matin, je pratique le yoga et franchement, je peux vous dire que c'est quelque chose que vous devrez faire. Ça soulage vraiment, ça fait pas disparaître les douleurs, hein. Ça va pas faire disparaître la maladie, mais ça soulage en fait. Ça soulage vraiment et je pratique aussi la méditation qui m'aide vraiment beaucoup. Je peux pas faire le yoga et la méditation le matin parce que je n'ai pas le temps pour ça, mais je fais la méditation le soir et le yoga le matin. Voilà. Donc, je sais, beaucoup d'entre vous vont me dire de faire le contraire, mais non, pour moi, c'est plus pratique comme ça. Et la méditation, je le fais même au boulot, hein, quand je fais ma pause, en fait, je me mets dans un coin où il n'y a personne et voilà. Je me mets dans ma bulle et voilà, j'entends plus rien en fait autour de ce qui se passe. Au début, c'était difficile hein, pour les autres, en fait, pour mes collègues de me voir comme ça, mais après, je leur ai expliqué et ils ont compris en fait que ça peut me faire que du bien. Donc là, ils disent plus en fait, ils disent plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai essayé de faire des séances de kiné. Et ça, ça, je vous déconseille. Enfin, selon moi, je suis pas médecin, je vais pas vous dire en fait, voilà, ce que vous devez faire, mais je peux vous donner un conseil parce que j'ai essayé de faire des séances de kiné, j'en ai fait 18 et franchement, ça m'a empiré les choses. Je peux vous dire que ça m'a empiré les choses parce que pendant les séances, c'était bien, mais une fois en fait que je suis sortie de là-bas, en fait pendant 3 jours, je pouvais pas bouger. C'était impossible de bouger en fait et donc je vous conseille pas de faire des séances de kiné parce que ça peut empirer les choses. Qu'est-ce que j'ai j'ai rajouté j'ai enlevé la viande de mon menu. Je vais pas vous dire que je mange pas du tout de viande. Je mange peut-être 2 fois par mois de la viande. Et sinon, j'essaye de manger sans viande parce que voilà, j'ai remarqué que quand je mange de la viande très souvent, en fait, les douleurs elles sont beaucoup plus intenses. Et voilà, donc surtout j'ai enlevé la viande rouge. La viande rouge, je n'ai pas mangé depuis 3 ans maintenant et je n'ai pas envie de manger, hein, donc voilà. Quand j'achète de la viande, c'est surtout de la viande bovine et de la viande de poulet. Je parle pour moi, hein, mais j'en achète d'autres viandes pour ma famille. Je ne vais pas entraîner ma famille en fait à manger comme moi. Si moi je ne peux pas manger, en fait, pourquoi eux ils ne mangeront pas ce qu'ils aiment? Mais voilà, je peux leur donner un conseil et parfois ils font l'effort, vraiment ils font l'effort en fait de manger comme moi, ils me soutiennent tout simplement.
Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est que à chaque stress, à chaque moment où je suis énervée, donc les douleurs, elles commencent, les crises commencent et ça dure pendant une semaine, 2 semaines. C'est affreux, hein. C'est vraiment affreux. Donc c'est conseillé que vous ayez vos proches qui vous soutiennent, que vous ayez le monde en fait qui vous soutient parce que sinon, si vous avez une personne en fait de votre entourage qui va vous dire tous les jours, voilà, tu ne fais rien, pourquoi tu es au ralenti, allez un peu plus vite, tu fais exprès et tout ça, je peux vous dire que ça va vous énerver, je peux vous dire que ça va pas vous arranger les choses. Euh, voilà, et la dernière chose que j'ai fait, c'est de boire beaucoup d'eau. Voilà, de boire beaucoup d'eau. Et franchement, c'est quelque chose que je vous conseille. Moi, je bois 3 litres, vu 4 litres d'eau par jour. Parce qu'à chaque fois, quand j'ai faim, j'essaie de ne pas manger, j'essaie de boire. Voilà. Après, j'ai exclu également j'ai enlevé également les jus on achète dans les grandes surfaces, ça je n'en bois plus. Je peux boire de temps en temps, c'est pas que je vais pas vous dire que je ne bois jamais. Je peux boire, mais à cause du gluten, j'ai arrêté de boire des jus de grande surface. Je préfère faire un jus moi-même et franchement, il est beaucoup mieux et je sais ce que je mets dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, donc là, je ne sais pas si vous voyez, donc j'ai plein de boutons sur le visage. Et si je mange par exemple, si je vais manger un petit bout de pain blanc, donc avec du pain avec du gluten ou de manger un gâteau normal avec du gluten, je vais avoir des boutons qui vont apparaître partout et je vais avoir la bouche enflammée, vraiment enflammée et j'ai l'impression en fait de ne pas avoir la moitié de la langue. Franchement, c'est quelque chose qui est très gênant en fait, ça vous empêche même de parler en fait. Voilà, donc ça c'est les choses en fait que moi je pratique, que moi j'ai exclu de ma vie parce que voilà, au début c'était vraiment un sacrifice. Je pensais en fait voilà, je suis punie, il faut que je mange comme ça, il faut que je me comporte comme ça, mais non, maintenant ça fait partie de moi et je vais pas faire je vais pas en fait donner raison à cette fichue maladie en fait. Voilà, je suis plus forte qu'elle et je sais que je vais pas lui donner raison en fait pour qu'elle me bat en fait. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà, c'est tout en fait, hein, pour ce que j'avais à dire. Je voulais vraiment faire le point au jour d'aujourd'hui pour vous dire où j'en suis. Et donc, les douleurs, alors pour vous dire, les douleurs sont toujours là, hein, mais j'ai appris à vivre avec et je me laisse pas abattre. Donc, je vais pas rester allongée dans le lit parce que cette maladie, elle est là. Non, à chaque fois quand elle me fait des signes, voilà, donc j'essaie de la combattre avec pareil. Donc, je lui rends l'appareil, donc je fais la même chose, donc je vais lui faire du mal. Donc, je vais pas m'arrêter, je vais pas m'allonger, je vais pas rester au lit pendant un mois, mais je vais de l'avant et je fais des efforts. Je remercie toute ma famille pour ça parce que franchement, sans eux, je pourrais jamais arriver en fait, voilà, à combattre cette fichue maladie. C'est vrai que j'ai eu une période, et je pense que ça a joué beaucoup, une période de stress quand j'ai perdu mon papa l'année dernière. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui a marqué ma vie et que, bon, on va pas pleurer. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui
qui n'arrangeait pas, en fait, qui n'arrangeait pas les choses avec cette maladie. Donc, depuis, j'ai des crises qui sont beaucoup plus présentes qu'avant. Voilà. Des crises qui durent pas longtemps, mais qui durent en fait 2-3 jours, mais c'est assez fatigant. Mais je pense que je vais arriver en fait à gérer ça. Et juste pour dire en fait encore un symptôme que j'ai avec cette maladie-là, c'est des vertiges en fait. Ce sont des crises de vertige qui se manifestent, hein. Mais ça c'est juste au moment quand j'ai des crises de fibromyalgie. Voilà, donc voilà sur ça. Donc sur ce, si vous êtes comme moi, en fait, si vous avez cette fichue maladie, ne lui donnez pas raison. Donc, essayez de la combattre. Donc, de la même manière qu'elle vous fait mal, donc faites-lui mal. Ne lui donnez pas raison, ne restez pas allongé dans le lit, en fait, pendant un mois, pendant une semaine, un mois. Moi, je reste peut-être quand ça m'arrive, hein, je dis pas que je m'allonge pas, mais je m'allonge pendant 10 à 15 minutes et après j'essaye de calmer en fait cette douleur par la méditation ou par la relaxation. Voilà, donc j'essaye de toutes les manières en fait que je peux en fait de la combattre, et donc je vous conseille en fait d'en parler. Moi j'ai pas parlé de ça pendant plusieurs années parce que même à mes proches, hein, même à mon mari, je l'ai pas dit que je souffrais de douleurs, voilà. Mais si vous avez des signes comme ça, en fait, des douleurs partout, de la fatigue qui est constamment là, que vous ayez des vertiges en même temps, ou que vous ayez en fait des crampes dans les mains, parlez-en à votre médecin et parlez à vos proches. Et franchement, comme ça, vous allez être franchement aidé. Et je vous souhaite que le meilleur. Prenez soin de vous. Et donc, moi, je vous dis à très, très bientôt. Gros bisous. Bye bye.